Si quelqu'un me demande comment faire pour gagner 10 000 € en 3 mois, je lui dirais de lancer une boutique pour devenir vendeur sur Amazon. Amazon est un excellent moyen de gagner de l'argent et dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 étapes qu'il faut respecter si on veut gagner de l'argent sur Amazon de manière intelligente. C'est donc une petite formation dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape quels sont les process que vous devez mettre en œuvre pour gagner de l'argent sur Amazon. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business de manière concrète parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici et que ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, sachez qu'on a de très bons véhicules, pick-up, SUV, berline, on met à votre disposition en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement, pour vous, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, on a un lien pour plusieurs appartements, une chambre, 2 chambres, proche de l'Ivoire Trade Center ou même de toute autre commodité à Abidjan, voire même le plateau, le quartier d'affaires. En fonction des disponibilités du calendrier, vous avez votre place. Alors aujourd'hui, on va parler de business de manière concrète. Comment on fait pour gagner de l'argent avec Amazon? Vous le savez tous, Amazon, c'est une plateforme, c'est un marché dans lequel on a plusieurs produits qui sont vendus. Par exemple, ce stylet, vous pouvez le trouver sur Amazon. Cet écran, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'en fait, les gens qui vendent des produits sur Amazon, ce n'est pas des grandes sociétés du genre Nike, Apple. Pas du tout. Ce sont des gens comme vous et moi qui font fabriquer des produits en Chine, dans les mêmes usines qui fabriquent parfois des produits pour des grandes sociétés, qui mettent le nom de leur marque dessus, qui les amènent sur la plateforme et qui font des ventes. Et quand ils font une vente, Amazon prend une part de la commission de la vente et le vendeur derrière prend une part de la commission. Aussi simple que ça. Il se trouve juste que Amazon, c'est une plateforme sur laquelle les gens réalisent chaque jour des millions de transactions dans le monde. C'est vraiment la plateforme e-commerce numéro 1 au monde et de très loin. Et je préfère 1 million de fois investir sur Amazon plutôt que faire du dropshipping parce que dans le dropshipping, vous êtes constamment en train de chercher un nouveau produit à lancer. Peut-être que je pourrais faire une vidéo si vous souhaitez dans laquelle je compare faire du business sur Amazon et faire du dropshipping et pourquoi je pense que Amazon est beaucoup mieux que le dropshipping. Quoi qu'il en soit, voici le principe. Vous allez donc sur cette plateforme-là pour pouvoir vous lancer. Maintenant, quelles sont donc les étapes pour être vendeur sur Amazon? Déjà, je précise que ce dimanche à 19 h, heure de France, je donne une formation gratuite dans laquelle je vais aller davantage en détail pour vous permettre de pouvoir lancer votre premier produit sur Amazon. Vous avez un lien sur lequel vous devez réserver votre place parce que le nombre de places est limité. C'est une masterclass en ligne et vous devez donc réserver votre place en renseignant vos données. Donc faites-le rapidement pour bloquer votre créneau si vous voulez aller un peu plus loin que ce qu'on va déjà voir dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, quelles sont donc les 10 étapes pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Amazon? Étape numéro 1, créer sa société. Amazon est une plateforme sur laquelle, pour être vendeur, vous devez avoir votre propre société. On ne se lance pas sur Amazon en tant que particulier. Si on veut faire le type de business dont on parle ici, vous devez créer une société. Ça veut donc dire que peu importe là où vous êtes, vous devez créer votre société. Ici, je sais qu'il y a une question qui se pose, notamment pour les étudiants étrangers, parce que dans beaucoup de pays, malheureusement, les étudiants étrangers ne peuvent pas créer de société. Donc, par exemple, un étudiant camerounais qui est en France ne peut pas créer de société. Donc, à la base, il n'est pas déjà éligible. Pas tout à fait vrai. Je trouve que depuis quelques années maintenant, Amazon a permis à des pays africains aussi de pouvoir se lancer sur la plateforme. Ça veut donc dire que quelqu'un qui est, par exemple, un Camerounais en France peut créer son entreprise au Cameroun et vendre sur Amazon. Il y a des contraintes, attention, c'est pas simple, mais c'est possible dans l'absolu. Donc, la première étape, c'est de créer sa société. Si vous ne pouvez pas créer votre société là où vous êtes, vous pouvez créer une société qu'on appelle offshore. C'est-à-dire que, par exemple, et ça, je recommande beaucoup de faire ça, pour beaucoup d'avantages, notamment fiscaux. Dans cette option-ci, vous avez la possibilité de créer une société dans un pays dans lequel vous ne vivez pas. Et on connaît tous des pays à la fiscalité avantageuse. On a en Europe des pays comme l'Irlande, la Finlande et même le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne maintenant. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité aussi de créer une société, par exemple, aux États-Unis. Les gens ne le savent pas, mais les États-Unis sont l'un des meilleurs paradis fiscaux qui existent en réalité. Dans certains États, le Nouveau-Mexique, le Delaware, le Wyoming, je pense, sont des États dans lesquels, en fait, vous avez une fiscalité très avantageuse. Pour faire simple, que dit la fiscalité dans ces États? La fiscalité dit que si vous n'êtes pas résident américain, vous créez une société dans
l'un de ces états que je viens de dire, vous avez zéro impôt à payer. Vous imaginez l'avantage que ça peut vous donner? Attention, vous devez bien évidemment déclarer quand même vos revenus dans le pays dans lequel vous vivez. Donc par exemple, quelqu'un qui est en France et qui crée une entreprise offshore aux États-Unis, il va payer zéro impôt aux États-Unis. Par contre, quand il rapatrie son argent en France, il va falloir qu'il déclare aux impôts français, bien évidemment, la provenance de cet argent-là. Mais en tout cas, ça vous donne un avantage fiscal énormissime. Donc, la première chose, c'est créer sa société. Au moment de la création de la société, une autre question se pose souvent. Quel type de société créer? Est-ce que je dois créer une micro-entreprise? Est-ce que je dois créer une société anonyme, une SARL, une EURL? Qu'est-ce que je dois créer comme société? Avant, j'avais beaucoup de réponses compliquées là-dedans, en fonction de. Avec l'expérience, maintenant, ce que je dis aux gens, c'est très simple. Crée la société la plus simple qui soit. Si tu peux créer l'auto-entreprise, crée l'auto-entreprise. Si tu peux créer le solo proprietorship, quoi comme ça que ça s'appelle aux États-Unis, crée l'équivalent de l'auto-entrepreneur. En tout cas, crée une société simple. Pourquoi? Parce que quand tes revenus vont augmenter sur Amazon, tu pourras toujours à tout moment créer une société plus complexe et faire le changement. Or, au début, si tu t'englues dans les mécanismes de création de sociétés parfois complexes avec les statuts et autres, ça va te prendre du temps, de l'énergie et ça peut te décourager. Or, cette étape-là, elle est supposée être basique. Donc, première chose, si on veut vendre sur Amazon, c'est d'abord de créer sa société. Et j'espère que vous avez bien compris que tout le monde peut devenir vendeur sur Amazon. Même si vous êtes étudiant à l'étranger, vous pouvez créer soit une société depuis votre pays d'origine ou alors créer une société directement dans un pays offshore, on va dire ça comme ça, avec une fiscalité très avantageuse. Donc ça, c'est le premier point, créer sa société. Deuxième étape, donc, une fois que vous avez créé votre société, c'est ouvrir votre compte. Alors, sur le seller central, il faut savoir que Amazon, en réalité, c'est le nom de la plateforme pour les acheteurs. Il existe une autre plateforme pour les vendeurs qui s'appelle le seller central. Ok, c'est toujours Amazon, mais c'est Amazon du côté des vendeurs. Quand vous êtes un acheteur, vous vous connectez sur Amazon. Quand vous êtes un vendeur, vous vous connectez sur le seller central. Vous devez donc créer votre compte sur le seller central. La création de votre compte sur le seller central va demander justement des informations sur votre entreprise. Voilà pourquoi la première étape, en réalité, c'est d'abord de créer son entreprise. Parce que quand vous allez vouloir créer votre seller central, les premières questions qu'on va vous poser ont le trait à votre entreprise. Et donc, si vous n'avez pas créé d'entreprise, vous allez être bloqué tout de suite. Et donc, au niveau de la création de votre compte, c'est assez simple. Par contre, il faut qu'il y ait une cohérence documentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amazon s'est rendu compte que pendant de très longues années, il y avait beaucoup de personnes qui malheureusement entraient dans la plateforme et créaient des faux comptes pour pouvoir pirater des ventes chez les gens qui étaient déjà vendeurs sur Amazon. Par exemple, je suis un pirate, je crée un compte sur Amazon et une fois que je suis dans Amazon maintenant, par exemple, je duplique une boutique à une boutique existante. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité sur Amazon pour des gens qui vendent les mêmes produits d'être en compétition. Donc moi, je viens par exemple, toi, tu vends un produit, je vends le même produit, eh bien, je m'agrippe à ton produit et je te vole des ventes parce que je baisse les prix. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce genre d'arnaque sur Amazon pendant très longtemps. Et la solution qu'Amazon a donc trouvée pour lutter contre la fraude, c'était de durcir l'ouverture des comptes. De telle sorte que maintenant, parce qu'en fait Amazon s'est rendu compte que c'était là le maillon faible. C'est bien d'éliminer tous les comptes qui sont des comptes pirates, mais tant que les gens peuvent entrer facilement dans le processus, le problème va persister. Donc maintenant, Amazon a durci l'ouverture de compte. Et du coup, il demande que tout soit d'équerre quand vous voulez créer un compte chez eux. Par exemple, si dans votre passeport, vous avez une adresse et sur votre, je dis n'importe quoi au moment de la création de votre entreprise, vous avez renseigné une autre adresse personnelle parce que vous avez déménagé entre-temps, n'envoyez pas ces deux documents. Parce que sinon, pour Amazon, vous avez deux adresses différentes pour votre propre personne, ce qui n'est juste pas possible. Le système va bloquer votre ouverture de compte. Donc, vous voyez que, et parfois, des gens sont restés bloqués très longtemps sur une étape aussi basique que l'ouverture de compte parce que les documents qu'ils avaient fournis pour justifier les informations qu'ils avaient données avaient des incohérences au niveau des informations. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est choisissez les documents qui vont avoir les mêmes informations qui reviennent. Votre pièce d'identité doit avoir les mêmes informations que les statuts de votre entreprise, qui doivent avoir les mêmes informations que votre carte bancaire, par exemple. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des informations que vous mettez pour la création de votre compte. Jusque-là, on est dans les étapes très basique. Troisième étape, maintenant on entre donc dans les choses sérieuses. Recherche de produits. On est d'accord que là, les choses sérieuses commencent. Au moment de la recherche de produits, parce que bien évidemment, si vous dites que vous voulez vendre sur Amazon, vous devez vendre un produit, on est d'accord. Vous devez donc passer du temps pour trouver ce produit. Et je suis d'accord avec vous que le produit que vous allez trouver va être déterminant pour vos ventes derrière. À ce stade-ci, je vois beaucoup de gens commettre un certain nombre d'erreurs. Première erreur, c'est de venir avec un produit qu'ils ont dans leur tête et se dire « Ah, mais tel produit, si je le vends sur Amazon, ça peut marcher. » Erreur. Vous ne devez pas raisonner comme ça. L'autre erreur que je vois des gens faire, c'est de se dire « Oui, bon, moi, je vais lancer un produit
pour les Africains, par exemple. Parce que dans la communauté, les gens aiment bien ce type de produit-là, je vais le mettre sur Amazon. Erreur. En réalité, sur Amazon, on procède de manière scientifique. Ce qui est formidable avec le business en ligne, c'est que contrairement au business physique, on a toutes les données qui sont disponibles. On peut tout tracer sur Internet. Et donc, au niveau de la recherche de produits, en réalité, il existe un certain nombre de données chiffrées qui peuvent vous permettre de déterminer si un produit est pertinent ou pas. Parmi ces données, par exemple, vous avez la demande. Sur Amazon, vous avez des logiciels qui ont été créés comme Helium 10, comme Jungle Scout, qui vous permettent de traquer toutes les recherches que les gens font sur Amazon. Par exemple, si je veux lancer ce stylet, je vais aller sur Amazon et je peux avoir le nombre de recherches que les gens font pour trouver ce stylet. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vient sur Amazon et qu'il tape stylet, ces logiciels dont je viens de parler enregistrent simplement les recherches. Et ça fait donc que quand vous venez pour pouvoir faire une recherche de produit, en réalité, vous allez vous retrouver face à des logiciels qui vous donnent la possibilité de renseigner un certain nombre de critères de recherche. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je cherche un produit qui se vend au minimum 300 fois par mois. Ça veut dire un produit qui fait au minimum 10 ventes par jour. C'est un exemple. Je cherche un produit qui va coûter, qui est acheté au minimum à 50 €, par exemple. C'est un deuxième critère. Là, j'ai d'abord j'ai fait une recherche sur la demande. Ensuite, j'ai fait une recherche sur le prix. Et je continue donc ainsi à faire des recherches en fonction d'un certain nombre de critères. La recherche de produits est très scientifique aujourd'hui. On ne se lève pas un matin et on imagine quelque chose. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une idée de produit dans le quotidien qui est une bonne idée. Ce que je dis, c'est chaque idée que vous avez, parce que vous pouvez aller aussi au centre commercial, un très bon endroit pour trouver des idées. Ça peut aller être d'aller dans un centre commercial pour regarder les nouveautés et vous venez sur Amazon. Quand vous venez sur Amazon, allez dans votre outil et faites des recherches dans l'outil pour lui demander le nouveau produit que j'ai vu là. Est-ce que c'est un produit qui marche sur Amazon? Parce qu'en fait, à la fin de la journée, vos acheteurs sont des gens qui sont sur Amazon. Et vous devez savoir que le comportement des acheteurs sur Amazon n'est pas le même quand on est en France, en Allemagne ou en Italie, en Espagne ou aux États-Unis ou au Canada ou au Japon. Pas du tout. Vous devez faire la recherche de votre produit en fonction de votre marché cible. Si vous voulez vendre aux États-Unis, vous devez faire des recherches pour votre produit aux États-Unis. Et ne pensez pas que c'est parce qu'un produit marche aux États-Unis qu'il va forcément marcher en Allemagne ou en France. Pas nécessairement. Donc là, vous voyez que, troisième point, vous avez de la recherche de produits. Au niveau de la recherche de produits, vous devez la faire avec des outils. Ces outils-là sont assez simples à prendre en main. Ce que vous devez savoir plutôt faire, c'est quelles données je dois demander à l'outil pour pouvoir faire de l'analyse derrière. Donc, troisième élément, c'est de la recherche de produits. Supposons donc qu'après 2-3 semaines, vous avez trouvé votre produit. Il existe des méthodes pour pouvoir valider que le produit que vous avez trouvé est vraiment bon. Ça demande beaucoup d'approfondissement. Moi, j'ai créé des outils qui permettent de valider qu'un produit est bon. Une série de paramètres sur lesquels on teste le produit. Si vous voulez, je peux refaire une vidéo dessus pour approfondir cette partie-là. Mais rien que cette partie peut prendre 2 heures. Parce que la recherche de produits, c'est quelque chose de très important dans lequel il ne faut pas se louper. Une fois que vous avez donc trouvé votre produit, l'étape d'après, c'est que vous devez créer votre marque. Ce n'est pas obligatoire, je le dis tout de suite. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait une grosse différence. Ça veut dire quoi créer sa marque? Ça veut dire que quand vous vendez sur Amazon, c'est comme un marché. Imaginez-vous vraiment le fait que vous êtes en train de vendre sur un marché. Quelqu'un peut faire fabriquer ce stylet et il ne met pas de marque dessus. Ou alors, il met une marque comme Samsung a mis une marque ici pour son stylet. Ça veut dire que vous pouvez vendre un produit sur Amazon sans que ce produit-là ne porte une marque. Ce n'est pas obligatoire que tous les produits que vous vendez sur la plateforme aient des marques. Il peut ne pas avoir de marque du tout. Mais il est recommandé fortement d'avoir une marque quand on veut être un vendeur sérieux. Déjà, pour une première raison, c'est que ça fait beaucoup plus sérieux quand quelqu'un vient acheter un produit de voir que le produit a une marque plutôt que le produit est sans marque. De deux, pour la compétition, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de vous concurrencer si votre produit n'a pas de marque plutôt que si votre produit a une marque. Parce que si votre produit n'a pas de marque, vous ne pouvez pas dire à Amazon que quelqu'un vous a copié. Par contre, si votre produit a une marque, vous devenez difficilement copiable, puisque vous avez une identité visuelle, vous avez une marque. Et en plus, parce que vous avez une marque, vous pouvez donc enregistrer votre marque chez Amazon en disant, voilà, moi je suis un vendeur, je vends des stylets, ma marque s'appelle Philippe. Ça veut dire que personne d'autre n'a le droit de venir sur Amazon vendre des stylets avec la marque Philippe. Si vous n'avez pas de marque, vous ne pouvez pas faire ce genre de blocage de votre produit. On est d'accord? Pour créer sa marque, vous avez plusieurs manières de le faire. Quand vous êtes en France, vous avez la possibilité de créer votre marque et de l'enregistrer pour le marché français ou alors pour faire plus grand sur le marché européen. Mais vous ne pouvez pas enregistrer une marque pour tous les endroits au monde entier. Ça coûte énormément d'argent. Vous imaginez une marque comme Coca-Cola, comme Nike, comme Adidas, tous les endroits où ils doivent enregistrer leur marque pour ne pas être copiés, c'est énormément de travail. Par exemple, pour quelqu'un qui crée donc sa société en Afrique, ça fait partie des difficultés. Vous allez enregistrer votre marque où? À l'OAPI, c'est l'organisme qui régit la propriété intellectuelle pour 17 pays
à peu près. D'un, c'est hyper lent. Et de deux, vous avez fini d'enregistrer votre marque à l'OAPI, mais en fait, vous n'allez pas vendre dans les marchés de l'OAPI. Vous allez vendre votre produit en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est dans ces marchés-là que vous devez enregistrer votre produit. L'enregistrement d'un produit peut prendre beaucoup de temps sur des marchés comme les États-Unis. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Même en France, ça peut être long. Voilà pourquoi Amazon donne la possibilité aux gens de pouvoir créer leur marque grâce à des partenaires Amazon et ainsi de pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'il y a à être une marque. Parce que quand vous êtes une marque sur la plateforme Amazon, vous avez beaucoup d'avantages. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans tous ces avantages, mais ça fait une vraie différence. L'étape d'après, c'est de trouver votre fournisseur. À cet endroit-ci, des personnes ont parfois des lubies, des fantaisies. Ils se disent, oui, bon, moi, Philippe, je veux lancer mon produit, mais je veux trouver mon fournisseur en Afrique. No way, n'allez pas là-dedans. Mauvaise idée. La plupart des fournisseurs que l'on trouve pour vendre des produits sur Amazon sont des fournisseurs chinois. Il ne faut pas croire que les gens vont travailler en Chine parce qu'ils aiment la Chine. C'est juste parce que la Chine est vraiment très compétitive. La Chine est compétitive à deux niveaux. La Chine est compétitive au niveau de sa main-d'œuvre, mais la Chine aussi est compétitive au niveau de sa logistique. Si vous parvenez à trouver un fournisseur miraculeusement en Afrique, qui est très bon dans la qualité, qui parvient à respecter les délais, ça, c'est pas gagné. Je vais vous donner une anecdote là-dessus. Si vous parvenez à trouver ce fournisseur quand même, quelle est la logistique qui existe entre ce pays-là et votre marché, par exemple, aux États-Unis? Entre la Chine et les États-Unis, vous avez des dizaines de bateaux par jour. Vous avez des dizaines de vols par jour. Idem pour l'Europe. Entre la Chine et le reste du monde, vous avez un flux énorme de transport pour sortir les marchandises de Chine. Entre le pays africain, qui est le vôtre, le Gabon, Congo, le Tchad, il y a combien de navires qui quittent le Tchad chaque jour pour desservir Paris? Et en combien de jours? Ça veut dire que si vous finissez de faire fabriquer votre produit artisanal, par exemple, là j'ai un produit devant moi, c'est besoin que vous fassiez fabriquer ce magnifique produit artisanal au Tchad, ok? Bon, l'artisan a fini de le fabriquer. Vous voulez le vendre sur Amazon. Magnifique. La question que je vous pose, il arrive comment à Paris? Il n'y a pas assez de bateaux. Maintenant, vous allez passer par le transport aérien, ça va vous coûter une fortune. Quel va être le prix de vente de votre produit au final? Est-ce que vous allez encore être compétitif? Est-ce que vous allez encore avoir des marges? Question. Donc, vous voyez que la question du choix du fournisseur, c'est une question stratégique. La plupart des fournisseurs que l'on choisit pour vendre sur Amazon sont des fournisseurs chinois. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que aller à un événement comme la foire de Canton la dernière fois en Chine, pour moi, a été très intéressant parce que ça me permet de pouvoir rencontrer les fournisseurs directement. On utilise essentiellement une plateforme que vous connaissez tous qui s'appelle Alibaba pour choisir des fournisseurs. Le problème de la plateforme Alibaba, c'est que les fournisseurs qui sont sur Alibaba savent que les clients qui viennent sur Alibaba pour acheter des produits sont des occidentaux. Donc, les prix sont très élevé. Un produit qu'un fournisseur vend sur Alibaba, si on vous dit à combien le fournisseur vend le même produit hors Alibaba, vous allez être choqué. Donc, aller sur place à la foire permet de rencontrer directement des fournisseurs. Donc, cinquième étape, donc, choisir un bon fournisseur. Et un bon fournisseur, c'est un fournisseur qui vous fait un bon produit, qui peut modifier le produit, parce que là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici, mais si vous voulez, parce qu'en fait, chacun des points que je vous développe là, c'est un module de formation en réalité. Pour pouvoir trouver un bon fournisseur, vous devez trouver un fournisseur, comme je disais, qui est spécialisé dans le produit que vous voulez produire. Il y a des fournisseurs en Chine qui fabriquent beaucoup de choses différentes. Il faut éviter ce genre de fournisseur. Il faut acheter, si vous voulez fabriquer un stylet chez un fabricant de stylets, c'est mieux que d'acheter un stylet chez un fabricant d'écran qui de temps en temps fait les stylets parce qu'il n'est pas spécialisé dans les stylets. Et le fait qu'il ne soit pas spécialisé dans les stylets, c'est un vrai manque. Parce que si vous voulez vous différencier sur la plateforme Amazon, comme je le recommande dans ma formation, eh bien, le fournisseur qui fait des écrans, comme il n'est pas assez technique pour faire des stylets, il ne pourra pas vous suivre dans les modifications que vous voulez faire. Alors que si c'est un fabricant de stylets uniquement, il est lui-même constamment en train d'améliorer son produit. Et donc, quand vous lui dites que vous voulez une amélioration du produit, il est ouvert et il est prêt à la faire. Généralement, il vous coûtera aussi beaucoup moins cher que quelqu'un dont ce n'est pas la spécialité. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient rejoindre mon programme de formation, sachez que c'est un programme qui est fermé pendant l'année et qui ouvre 2 fois. Les portes du programme sont ouvertes en ce moment même. Je vous mets le lien promotionnel pour pouvoir rejoindre le programme de formation si vous le souhaitez maintenant. Malheureusement, au bout de la semaine, ce ne sera plus possible. Donc, rejoignez-nous maintenant dans l'aventure Amazon et vous allez être surpris des chiffres que vous pouvez faire. 6e étape, la passation de la commande. À ce niveau-ci, il y a beaucoup de choses à savoir. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans le détail parce que là encore, ça peut nous prendre plus de 2 heures. Mais quand vous décidez de vous lancer sur Amazon et que vous décidez de contractualiser avec un fournisseur chinois, vous devez passer un contrat béton. Un contrat qui vous protège, un contrat qui fait que demain, s'il y a un problème, vous êtes couvert. La partie juridique internationale est donc très importante. Vous devez bien définir la logistique. Vous devez bien définir l'incoterm avec lequel vous allez vous entendre sur la cession des responsabilités. Parce que dans le commerce international, quand vous achetez un produit en Chine, qui paye
paye la douane? Qui paye le transport? Qui paye et à quel moment le transfert de responsabilité se fait? Tout ça est défini par des termes qu'on appelle des incoterms. Il y en a plusieurs que vous devez définir là aussi avec le fournisseur, en sachant que le fournisseur ne fait pas de transport en général, il sous-traite ça à un transporteur. Donc, la passation de la commande est tout un art. On ne passe pas une commande n'importe comment. Et on ne paye pas un fournisseur chinois n'importe comment. Parce que si vous lui donnez trop d'argent, il ne va pas faire votre travail. Et comment faire donc pour lui donner de l'argent et ne pas avoir le risque qu'il prenne votre argent et qu'il n'en fasse rien? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en France, aux États-Unis, au Canada, vous passez une commande à un fournisseur en Chine, vous lui faites une avance de 30%, ce qui est recommandé, il prend vos 30%, il mange ça, il s'assoit. Vous allez lui faire quoi? Vous ne savez même pas où il est en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si simple que ça. Donc, la passation de la commande est assez critique. Maintenant, il y a des plateformes comme Alibaba qui vous permettent de sécuriser vos contrats avec les fournisseurs chinois. Alibaba va par exemple vous dire qu'il vous donne des assurances qui font que si le fournisseur ne fait pas le travail, vous allez vous faire rembourser par Alibaba. Ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, le jour où ça arrive, allez vous faire rembourser. C'est pas simple du tout. La 7e étape pour réussir donc à faire 10 000 euros, c'est le listing. Alors, le listing, c'est quoi? Le listing n'est rien d'autre que le nom que portent les pages de vente sur Amazon. Quand vous vendez un produit sur Amazon, ou du moins quand vous achetez un produit, vous tombez sur une page sur laquelle il y a généralement plusieurs images qui représentent le produit que vous voulez vendre. Un titre long comme le bras et derrière des descriptions avec des bullet points, des images et des commentaires en bas. Cette page-là s'appelle un listing. Et bien évidemment, c'est la page sur laquelle le client se décide à acheter votre produit. Vous devez donc réaliser cette page de la manière qui donne le plus envie possible aux clients de pouvoir acheter votre produit. Vous devez donc bien choisir le type de photo, ce que les photos vont montrer. Est-ce que vous mettez des photos avec un être humain en train d'utiliser le produit ou pas? Quel est le fond que vous mettez? Quelles sont les caractéristiques du produit sur lesquelles vous faites un zoom? Est-ce que vous créez une vidéo pour montrer comment le produit interagit? Bref, toutes ces questions-là sont très importantes. Ensuite, le titre. Comment vous l'écrivez de manière optimale? Puisque quand le client vient sur Amazon, il fait une recherche par mots-clés. Quels sont donc les mots-clés que vous devez faire figurer sur votre titre? Il y a des outils qui vous permettent de déterminer cela. Et puis derrière, tout le listing dont je viens de vous parler, les descriptions, comment vous les optimisez? Comment vous écrivez ça pour que ça donne envie à quelqu'un d'acheter chez vous et pas chez votre concurrent? Bref, vous voyez donc que rédiger cette page-là demande un certain nombre de connaissances. Vous devez donc bien rédiger votre listing parce que c'est clairement sur la base du listing que les clients vont se décider à acheter ou pas votre produit. En parallèle donc de votre listing, ce que vous devez organiser derrière, c'est la livraison de votre produit. Et ici, là, il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet. Moi, j'en ai commis quand j'étais débutant. Vous achetez un produit chez le fournisseur chinois, ok? Ça, c'est important. Vous avez la possibilité, quand vous vendez sur Amazon, soit de gérer vous-même votre stock, soit de faire gérer ce stock par Amazon. Si vous gérez le stock vous-même, vous faites du FBM, Profile by Merchant. Ou alors, si vous faites gérer votre stock par Amazon, vous faites du FBA, Profile by Amazon. Là, c'est Amazon qui gère votre stock. Je recommande bien évidemment de faire gérer le stock par Amazon. Parce que quand vous le gérez vous-même, vous pensez que vous faites des économies. Mais d'abord, vous devez avoir un lieu de stockage chez vous pour accueillir tous vos cartons. Et ensuite, vous devez être à la poste tous les jours pour pouvoir faire des livraisons. Et il faut qu'on soit honnête. Ce n'est pas une simple affaire. Donc, moi, ce que je propose plutôt aux gens, c'est de confier tout ça à Amazon. Mais comment vous pensez qu'Amazon fait pour pouvoir livrer les produits en 24 heures en France? Parce que rien qu'en France, comment vous faites pour, quand vous allez sur Amazon, vous êtes à Marseille, vous commandez un produit, le produit vous est livré le lendemain. Vous êtes à Paris, vous commandez le même produit, le produit vous est livré le lendemain. Comment c'est possible? Est-ce que Amazon travaille la nuit? C'est quoi? Ils ont des avions de nuit? Non. Amazon a simplement un système d'entreposage. Quand Amazon décide d'ouvrir un marché dans un pays, Amazon va quadriller le pays et ils vont déterminer des endroits stratégiques où ils vont mettre leurs entrepôts. Et donc, quand nous fabriquons un produit en Chine et que nous le faisons livrer chez Amazon, Amazon va dispatcher notre produit dans plusieurs entrepôts dans le pays. De telle sorte que justement, il y a un entrepôt qui va desservir l'Île-de-France et peut-être un peu le nord. Il y a un autre entrepôt qui va desservir le centre de la France, un autre entrepôt qui va desservir peut-être le sud. Donc, si vous avez commandé 3000 unités et qu'il y a 3 entrepôts en France, Amazon va splitter votre produit dans les 3 entrepôts. Pas en quantité égale, parce qu'il y a des endroits où il sait déjà statistiquement que ce produit-là sort plus qu'ailleurs. Donc, il va le dispatcher peut-être 500 en Île-de-France, 250 dans le centre, 250 dans le sud. C'est un exemple. De telle sorte que votre produit soit présent partout. Et donc, quand le client passe la commande, les transporteurs peuvent arriver très rapidement pour le livrer. Mais d'où vient souvent le problème? Le problème vient souvent dans la qualité du produit qui est livré. Et c'est là où il faut faire très attention aux fournisseurs chinois. Prenez un produit chez un fournisseur chinois. Vous dites au fournisseur chinois, OK, moi, je veux que tu me fabriques, par exemple, 10 000 stylets. On convient d'un prix. On dit par exemple qu'il va me fabriquer le stylet à 1 euro. Donc ça fait 10 000 euros. Et on dit que je vais payer 30% à la passation de la commande et 70% à la livraison. Si vous dites ça au fournisseur,
et c'est tout ce que vous lui dites, vous allez avoir vos 10 000 stylets le jour de la livraison. Il va expédier chez Amazon là où vous allez le vouloir. Problème, si vous procédez comme ça, vous allez avoir énormément d'ennuis. Pourquoi? Parce que quand votre produit va arriver chez Amazon et que les clients vont commencer donc à l'acheter, vous avez fait un bon listing, vous avez fait ce qu'il faut, les clients commencent à acheter, vous allez avoir des retours clients. Des clients qui vont se plaindre de quoi? De la qualité du produit. Parce qu'il est fort à parier que dans les 10 000 unités, beaucoup de ces unités ne seront pas bien faites. Moi, c'est ce que j'ai fait comme constat. Chaque fois que j'ai passé des commandes à un fournisseur chinois et que je n'ai pas fait une inspection totale de mes produits, il y a eu des surprises très désagréables qui se sont converties en mauvais commentaires qui ont plombé mes produits. Et donc maintenant, j'ai pris la décision que peu importe le produit que je fabrique en Chine, je fais systématiquement une inspection totale. Ça coûte plus cher. C'est quoi une inspection? Je paye un cabinet en fait comme Bureau Veritas qui va venir et ils vont aller chez le fournisseur le jour de la livraison. Ils vont dire, montrez-nous les 10 000 stylets. Ils vont désemballer les 10 000 stylets et ils vont tester les 10 000 stylets d'après les fonctionnalités que le fournisseur nous a vendues. S'il a vendu le fait de dire que le stylet là peut par exemple donner, disons, 13 couleurs, il va venir et il va tester. Bon, alors vous avez dit couleur orange, il teste. Couleur jaune, il teste. Couleur verte, il teste. Couleur bleue, il teste. Couleur violette, il teste. Couleur grise, il teste. Vous voyez ce que je veux dire? L'inspecteur va tester toutes les fonctionnalités qui ont été vendues par le fournisseur chinois dans la commande. Voilà pourquoi la passation de la commande est très importante. Les éléments que vous mettez dans la commande sont très importants. Et donc, s'il teste et qu'il voit qu'il y a une couleur qui ne marche pas, il va mettre ça de côté. À la fin, l'inspecteur va vous faire un rapport dans lequel il va vous dire « J'ai testé les 10 000 stylets. 8 000 marchaient normalement, il n'y avait aucun problème. J'ai donné le OK pour qu'il puisse livrer les 8 000 là. » On les a mis de côté. Dans les 2000 autres, il y avait 1500 qui avaient une couleur qui était défectueuse, c'était le vert. Il y avait 500 qui avaient 2 couleurs défectueuses. Il y avait ainsi de suite. Il va te détailler tout ce qui ne marche pas. Vous voyez pourquoi cette inspection-là, elle est fondamentale. Elle coûte très cher. Mais sur cette base-là maintenant, moi, je me retourne vers le fournisseur. Je lui dis, bon, les 2000 stylets qui sont défectueux, je ne les prends pas. Tu as le choix. Soit tu me livres 8000 et je ne paye que le reliquat de 8000, soit tu remplaces les 2000 par 2000 stylets qui sont fonctionnels. Et attention, si tu décides de remplacer les 2000 stylets, sache qu'il va y avoir une autre inspection. Mais cette deuxième inspection, c'est toi qui la payes. Ça, le fournisseur n'est pas supposé découvrir ça à ce stade-ci. Tu es supposé lui avoir dit ça au moment de la passation de la commande. Que si je fais une inspection sur tes produits et qu'il y a des produits qui sont défectueux, on va refaire une deuxième inspection, mais cette fois-ci, elle sera à tes frais. Si c'est bien dit dans le contrat au départ, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne l'avais pas dit, tu es mort en guerre. Donc, vous voyez que ce sont des usages qui sont très importants à comprendre pour pouvoir bien se lancer là-dedans. Donc, 8e place, donc, la livraison du produit. 9e point. Ce que vous devez savoir faire, donc, c'est du PPC, c'est de la publicité. Quand vous arrivez sur la plateforme Amazon, vous êtes le dernier vendeur à être venu sur la plateforme pour vendre quelque chose. Et il y a déjà des milliers de vendeurs avant vous. Comment vous faites pour vous démarquer? Vous vous démarquez au travers de la publicité. Le principe, il est simple en fait. C'est un peu comme les pages Google. Vous voyez, quand vous faites une recherche sur Google, on est d'accord que vous trouvez une première page avec plein de résultats. Mais en bas, si vous regardez, vous allez voir que Google va vous mettre plein de pages. Et on est d'accord que personne ne va jamais dans les autres pages. En général, on regarde les 2, 3, 4, 5 premiers liens et on trouve notre bonheur. C'est la même chose quand on va sur Amazon. Quand quelqu'un veut acheter un produit, il tape un nom et ce sont les premiers produits qui apparaissent qui sont les produits sur lesquels il va faire son choix. Tous les produits qui existent derrière là, on ne les regarde pas. Donc, ça veut dire que faire de la publicité va vous permettre en réalité d'apparaître sur cette première page directement. Et c'est donc ainsi que vous allez pouvoir faire des ventes. Mais l'intérêt de ça, c'est que quand vous faites une vente naturellement, votre produit qui était à la 120e page va revenir à la 118e grâce à une vente que vous avez faite sur la publicité. Vous faites une deuxième vente, passe de la 118e à la 115e, ainsi de suite. Et il va se rapprocher naturellement jusqu'à la première page, au fur et à mesure que vous allez faire des ventes. Vous voyez donc que utiliser la publicité, en réalité, ce n'est pas un luxe. C'est un moyen naturel qui vous permet de pouvoir accélérer vos résultats. Mais il faut savoir comment faire de la publicité sans se ruiner. Mais en réalité, si vous voulez bien choisir un produit, vous devez dès le début évaluer le montant que ce produit-là va vous demander en publicité. Parce que parfois, des gens vont sur des produits que tout le monde connaît, des écouteurs, des casques, ce genre de produits faciles. Le problème, c'est que oui, il y a beaucoup de demandes sur ces produits, mais il y a aussi beaucoup de compétition. Et comme il y a beaucoup de compétition, eh bien, le coût de la publicité est très élevé là-dessus. Donc, je déconseille aux gens d'aller sur les plateformes comme Amazon pour vendre des produits faciles, des produits auxquels tout le monde pense. Parce que, bien évidemment, vous allez devoir payer beaucoup trop cher en publicité derrière pour être rentable. Et puis maintenant, 10e et dernière étape, optimiser son listing. Si vous vous rappelez, on avait vu tout à l'heure que le listing, c'était la page de vente d'Amazon. Il se trouve que chaque fois que vous allez faire une vente, le client va vous faire des remarques, il va vous faire des commentaires, il va vous faire des retours. Et sur la base donc de ces retours-là, mais aussi des retours de la publicité,
vous allez pouvoir optimiser votre page de vente. Peut-être qu'il faut revoir vos photos parce qu'elles ne font pas que les gens cliquent beaucoup. Peut-être que dans les photos, il y a certaines qui sont bonnes et d'autres qui sont moins performantes. Peut-être que c'est la vidéo que vous avez réalisée qu'il faut revoir. Peut-être qu'il vous faut vendre un produit complémentaire parce que les gens qui ont acheté chez vous vont acheter ailleurs un autre produit de la même nature, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous faites de l'optimisation de votre listing. Je précise que chacune des étapes dont je vous ai parlé ici, en réalité, demande beaucoup d'heures d'approfondissement pour pouvoir très bien tout comprendre. Donc, si vendre sur Amazon, ça vous intéresse vraiment, j'espère que vous avez apprécié cet aperçu que je vous ai donné. Vous avez la possibilité d'être là ce dimanche. Vous avez le lien qui vous permet de pouvoir réserver votre place ou alors simplement de prendre directement votre place dans la formation à tarif promotionnel avec pour but ici de pouvoir vous lancer dans la prochaine session parce que la session est clairement ouverte. Allez, je ne vous en dis pas plus, les amis. Rendez-vous de l'autre côté pour faire de l'argent. Ciao!